que je suis heureuse d'être là, en fait, pour cette première capsule, cette première vidéo Active ton ingéniosité. Alors, ingéniosité, c'est une qualité, une caractéristique, un trait que je trouve, en fait, que je retrouve dans la majorité des clients que j'accompagne en coaching pour le défi d'attention. Et je trouvais que c'était en même temps le fun de pouvoir s'amuser avec cette grande capacité qu'on a à être ingénieux, à trouver des solutions qui sortent de l'ordinaire, à avoir des idées aussi qui parfois surprennent les autres, mais qui vont aussi être très bien reçues et qui vont comme créer une espèce d'effet wow chez les gens qui nous côtoient. Alors, c'est ce qu'on va faire et j'ai décortiqué le mot ingéniosité parce que je trouvais vraiment intéressant d'explorer. Moi, je suis une passionnée des mots. Hein, si tu me suis depuis un moment, tu le sais. Et d'ailleurs, si c'est la première fois, en fait, que tu atterris dans mon univers ou que nos chemins se croisent, je te souhaite la plus joyeuse et chaleureuse des bienvenues. Je m'appelle Zarina Boily. Je suis coach TDAH certifiée, praticienne en Theta Healing, thérapeute en kinésiologie holistique, mais au-delà de toutes les certifications et les diplômes, j'ai même été journaliste pendant une douzaine d'années, mais au-delà de tout ça, je suis une adulte qui vit avec la même différence que toi. Donc, je sais très bien ce que c'est que d'avoir à composer au quotidien avec le défi d'attention, le mot affectueux que je donne au TDAH. Donc, le mot ingéniosité, je l'ai vraiment décortiqué. Donc, in en anglais, dans le sens de inside, veut dire à l'intérieur. Donc, activer son ingéniosité, pour moi, c'est vraiment de prendre le temps, de prendre un ou plusieurs moments pour aller voir à l'intérieur de nous qu'est-ce qui est là, qui fait partie de cette ingéniosité-là, parce que souvent, avec le défi d'attention, c'est comme si notre système, par défaut, à avoir une grande facilité de se souvenir ou de focusser sur ce qui est difficile, ça vient comme de façon instantanée. Donc, moi, ce que je veux vraiment avec Active ton ingéniosité, c'est t'aider à peut-être emprunter, explorer ou créer un nouveau chemin qui va faire que plus tu vas le mettre en pratique, plus tu vas en fait t'entraîner à développer cette habilité-là, plus ça va être facile dans le fond. Donc oui, ça va être d'aller puiser à l'intérieur pour voir qu'est-ce qui est là. Génie, en fait, le génie, c'est avoir vraiment des talents et une intelligence qui est un peu hors de l'ordinaire. Donc, quel beau mot que le mot ingéniosité. Naturellement, OS, j'ai rajouté un E, sinon ça fait os. Donc, ose, c'est en fait de dire, OK, peu importe ce qui est là, la peur, l'incertitude, le je ne sais pas trop comment je vais faire ça, on a le guts d'aller quand même. Et IT, hein, le suffixe IT, lui, il est chouette parce qu'il est utilisé pour mettre en valeur une caractéristique, une qualité. Donc, c'est tout ça, active ton ingéniosité. Et je l'ai dit, je suis passionnée des mots. Et la première chose, en fait, que je t'invite à explorer, parce que c'est sûr que tu peux regarder cette vidéo-là puis trouver ça bien intéressant, mais moi, ce que je veux, c'est que
ce soit du pratico-pratique pour toi. Donc, qu'après ça, tu te dises, ah, OK, je vais mettre en pratique ce que j'ai appris ou ce qu'on m'invite à faire. Et ce que je t'invite à faire, c'est vraiment de jouer. Tu sais, l'image qui m'est venue pendant que je préparais le contenu, j'ai vraiment vu une image de cirque où tu as la personne ou l'acrobate qui va être capable de marcher sur un fil. Tu as celui qui va se balancer et à un moment donné, il va tout lâcher puis il va se faire rattraper par son partenaire. Tu as le jongleur et tu as tous ces acrobates, en fait, qui sont extrêmement doués à faire des acrobaties. Donc, je trouvais ça amusant. Alors, si je prends l'exemple du jongleur, qui peut jongler avec des balles, avec des quilles, avec des bâtons qui ont le bout enflammé. Donc, peu importe ce que le jongleur utilise pour jongler, tu peux imaginer ou voir que dans les balles que le jongleur utilise, il peut en avoir 3, il peut en avoir 5, je ne sais pas jusqu'à combien un jongleur peut avoir de choses avec lesquelles il peut jongler, mais tu peux voir les mots et les pensées, et c'est vraiment avec ça que je vais t'inviter à t'amuser, de vraiment observer les mots que tu utilises pour parler de toi, pour décrire les défis que tu rencontres. Et la même chose avec les pensées. Et à la fin, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un téléchargement énergétique. Donc, c'est une partie qu'on utilise en Theta Healing et je t'expliquerai un petit peu plus c'est quoi juste avant de faire le téléchargement. Donc, c'est de vraiment te positionner comme si tu étais, par exemple, moi, je suis déjà allée voir le spectacle haut du Cirque du Soleil à Las Vegas. Donc, ce que je ferais, c'est que je m'imaginerais dans la salle de spectacle et je dirais, par exemple, OK, j'observe tel acrobate, par exemple, le jongleur, mais la personne qui est en train de jongler, c'est moi. Je suis en train de m'observer sur la scène, en train de jongler parfaitement avec les mots et les pensées. Hein? En anglais, j'aime beaucoup l'expression train of thoughts. Pourquoi? Parce que train, en fait, ça peut être une traînée, mais ça peut aussi être un train à proprement parler. Donc, c'est comme, OK, si je suis la locomotive ou que, bon, il y a quelque chose qui drive mes pensées, ça peut être mes émotions, des perceptions erronées, peu importe, c'est sûr que ce que je vais traîner en arrière dans les wagons va être très différent que si je choisis autre chose. Et le mot choisir, c'est un mot qui est extrêmement fort. Donc, on peut l'utiliser pour remplacer une pensée qu'on va avoir qui va venir en fait renforcer que le fait que quelque chose est difficile. Donc, oui, ça peut être difficile de te concentrer, mais tu peux aussi choisir autre chose. Choisir, OK, c'est comme, oui, il y a ce défi-là, mais je choisis de le voir autrement. Je choisis d'expérimenter différentes choses qui vont peut-être faire en sorte que ça va être plus facile. OK? Donc, tu saisis. Alors, je reviens à la jongleuse qui est moi sur scène en train de jongler. Et là, exemple, si j'ai 8 balles, il y en a, tu sais, les pensées qui me permettent de me propulser,
versus celles qui me ralentissent ou qui m'arrêtent complètement, je peux décider de leur donner 2 couleurs différentes. Donc, celles qui me propulsent peuvent être vertes, par exemple, et celles qui m'arrêtent peuvent être noires ou rouges ou d'autres couleurs, en fait, qui vibrent pour toi. Et là, je vais m'observer en train de jongler avec mes 8 balles qui représentent peut-être 6 pensées qui me propulsent et 2 qui me freinent ou qui m'arrêtent. Et là, je vais juste m'observer avec celles qui m'arrêtent et me freinent. Et je vais tout simplement regarder comment j'agis, comment je réagis, qu'est-ce qui est là, comment je me sens. Et dans le encore plus concret, parce que ça, c'est comme de se positionner ou de se placer dans le rôle d'observateur, ce que ça vient faire, c'est que ça vient créer une distance entre nous et l'émotion, entre nous et la pensée, entre nous et la perception erronée, parce qu'on n'est pas ça. Et tu peux aussi observer comment tu te sens quand il y a interaction avec quelqu'un d'autre. Dans une parole qu'on te dit ou une phrase que tu entends, puis là, tu vois que oh, ça te fait réagir, puis là, ça, je ne sais pas, mais ça fait émerger de la frustration. Ou donc, c'est d'observer ce qui est là et de se permettre de faire une pause, de dire « Ah, regardons ça si c'est intéressant. J'ai l'habitude de réagir de cette façon-là. » Hein? Quand je parlais tantôt de système par défaut, c'est ce qui embarque, tu sais, c'est split second, une fraction de seconde, bang, c'est là, la réaction, elle a déjà eu lieu. Donc, de se distancer, de faire une pause, de reconnaître qu'est-ce qui est là, bien là, c'est à ce moment-là qu'on peut se dire « Ah, comment je pourrais changer cette réaction-là? Par quoi je pourrais remplacer le mot ou la phrase que je viens d'utiliser parce qu'en fait, cette phrase-là, elle me ralentit, elle me freine par une phrase qui va me permettre de me propulser, qui va me permettre d'avancer. » Je reviens à mon exemple de concentration. Ah, compliqué pour moi, là, me concentrer. Tu sais, c'est comme après un certain temps, là, c'est comme, j'y arrive plus. Balle noire. Maintenant, comment je pourrais transformer cette balle noire-là en balle verte, par exemple, ou jaune? Oui, c'est vrai que c'est un défi pour moi de me concentrer. Ça peut être de courte durée, ça peut être dépendamment de ce que je suis en train de faire. Et quand ça arrive, ben, je me permets de faire une pause. Ou je me permets de me poser la question, comment je pourrais voir ça autrement? Qu'est-ce qui fait que c'est un défi pour moi en ce moment de me concentrer? Et à force de pratiquer, parce que souvent avec le défi d'attention, ce que je remarque énormément, c'est qu'on est des êtres avec un ressenti absolument incroyable. Alors, ça se peut qu'au début, tu ne ressentes rien, puis c'est bien correct. Mais tu vas voir qu'à force de pratiquer, ça se peut qu'à un moment donné, tu le sentes. Tu sens qu'il y a quelque chose qui n'est pas pareil quand tu utilises la phrase qui freine versus celle qui te permet d'avancer. Donc,
Ça, c'est ce que je t'invite à pratiquer pour activer ton ingéniosité. Parce qu'avec le défi d'attention, très souvent, c'est comme si nous, le bouton pause, il n'embarque pas automatique. Quelqu'un qui a un cerveau qui est différent du nôtre va avoir le réflexe de la faire, cette pause-là. Nous, notre cerveau va extrêmement vite. Et ce n'est pas une chose, c'est pas une mauvaise chose en soi. C'est juste que faut se pratiquer à s'arrêter pour être en mesure de voir qu'est-ce qui est là. OK? Donc, j'y vais avec le téléchargement. Donc, en fait, pour te résumer très brièvement, le Theta Healing, c'est quoi? En fait, c'est une technique énergétique qui sert à aller trouver les programmes ou les blocages à la racine. Je dis souvent, quand j'étais journaliste, ce que j'aimais le plus, c'est quand on me disait, écoute, ça, c'est un sujet avec lequel tu pourrais nous faire une série de reportages. Donc, 2 ou 3 topos avec des angles différents, mais qui sont aussi interreliés. Donc, ça me permettait, dans ce temps-là, d'aller au fond d'un sujet. Souvent, l'autre terme qu'on utilise, c'est un sujet de fond. Et moi, j'adorais ça parce que c'est ce que j'aime le plus. Moi, c'est d'aller, de faire vraiment un plongeon, d'aller voir qu'est-ce qu'il y a à la racine. Donc, si la concentration, qui est un défi, c'est ce qui se manifeste en ce moment, moi, je suis la fille qui fait comme, OK, mais qu'est-ce qu'il y a en dessous de ça? Qu'est-ce qu'il y a peut-être dans le plus profond, hein, dans la zone de minuit, comme on appelle dans l'océan, quand on arrive à cette profondeur-là où tout est noir, et que ce qu'on va faire, c'est que du moment où on va mettre de la lumière, la bio, c'est quoi le mot que je cherche? Pas les éléments, mais les espèces, en fait, qui sont bioluminescents vont apparaître. Et c'est un spectacle qui est absolument fabuleux. Donc, moi, c'est ça que j'aime faire. C'est dire, OK, on va aller mettre de la lumière, voir qu'est-ce qu'on est en mesure de trouver et d'identifier pour vraiment pas toujours revenir à la même chose et avoir l'impression que c'est le jour de la marmotte. Donc, et dans le Theta Healing, il y a une portion qu'on appelle le téléchargement. Donc, qu'est-ce que ça permet de faire, le téléchargement? Ça nous permet de faire l'expérience de ce qu'on veut créer ou vivre comme sentiment et émotion à travers notre ressenti. Parce qu'exemple, si on a toujours dit qu'on avait de la difficulté à se concentrer et qu'on croit que ce n'est pas possible, tu sais, comme pour nous, ça a toujours été comme ça, puis on ne pense pas que c'est possible d'avoir de la facilité à se concentrer, bien, c'est qu'on ne l'a jamais vécu. Alors, le téléchargement énergétique va venir aider à ce niveau-là. Ça permet aussi de créer des nouveaux chemins neuronaux qui vont, en fait, faciliter la réception des émotions et des sentiments. Et quand c'est combiné à une séance de transformation des programmes inconscients en Theta Healing, le téléchargement va venir faciliter l'intégration. C'est vraiment, vraiment chouette. Donc, on va en faire l'expérience et la seule chose que tu as à faire pour, dans le fond, le recevoir, c'est de dire oui. Et tu vas pouvoir le dire, puis je vais te le rappeler aussi, tu vas pouvoir le dire quand je vais avoir terminé. Donc, je t'invite à t'installer confortablement. Tu peux fermer les yeux et prendre 3 inspirations profondes. Et ce que ça vient faire, c'est que ça vient apaiser le système nerveux. Et je t'invite aussi à relâcher la mâchoire, les épaules,
à détendre ta langue, détendre les bras, détendre tes jambes, ton dos. Et j'y vais avec le téléchargement. Je sais reconnaître les mots et les pensées qui créent des cloisons, des murs et des barrières facilement. Je sais être à l'affût du discours et du critique intérieur que j'entretiens et je sais comment choisir les mots justes pour moi, pour parler de moi. C'est OK pour moi de décloisonner ma différence et de découvrir toutes les forces qui se cachent derrière les difficultés que je rencontre. Il est sécuritaire pour moi de faire preuve de bienveillance envers moi-même, d'utiliser des mots et d'avoir des pensées qui le sont tout autant. Je sais comment on se sent quand on identifie ses pensées et ses mots avec facilité. Il est OK pour moi de changer ma perception, mes pensées et la façon de m'exprimer quand je parle de moi. Alors, dis oui si tu veux recevoir ce téléchargement. Et tu peux visualiser qu'il y a comme une pluie d'étincelles, d'étoiles qui descendent tout doucement à l'intérieur de toi et qui vont dans chacune de tes cellules, chacun de tes organes, et qui descendent tout doucement et qui font un bien énorme. Alors voilà, c'est ça, un téléchargement. Et tu peux le refaire si tu as envie. Tu peux le refaire quand tu en ressens le besoin, quand tu as le goût, quand tu dis « Ah, il me semble que ça me ferait du bien. Why not? Pourquoi pas? » Et je te souhaite une belle expérimentation à être cet acrobate ou ce jongleur ou cet incroyable sauteur à la trampoline qui, justement, joue avec les mots, les pensées qu'il ou qu'elle a par rapport à sa différence, les défis que tu rencontres au quotidien et j'ai vraiment hâte de te retrouver dans la prochaine capsule d'Active ton ingéniosité. Ciao!